Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, on planifie ensemble la saison 2024. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! À l'aube de 2024, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée qu'on passe un petit moment pour parler planification de saison. Donc dans cette vidéo, dans la première partie, on va plutôt aborder les aspects théoriques de comment planifier sa saison, comment définir ses objectifs, quelles qualités travailler, comment placer les blocs de travail dans son calendrier. Et dans la deuxième partie, comme à mon habitude, avec transparence, je vais un peu vous livrer les réflexions et le cheminement de pensée qu'on a eu avec toute mon équipe pendant la coupure pour établir un petit peu le plan sur comment tout défoncer en 2024. Et puis restez bien attentifs puisque aussi à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir les courses sur lesquelles je m'alignerai probablement l'an prochain. Donc maintenant, on va rentrer se mettre au chaud et puis on y va. Pour commencer, je suis content de vous dire qu'on a un nouveau partenaire pour la vidéo du jour. Et cette fois, je suis plutôt fier du partenariat puisque c'est une boîte dont je partage les valeurs et qui peut probablement vous être utile. Donc la vidéo aujourd'hui, elle est sponsorisée par Trail in France. Trail in France, c'est le spécialiste des stages et séjours trail. Il possède une véritable expertise pour maximiser votre prépa avec des séjours conçus et encadrés par des professionnels du trail qui allient à la fois expertise technique mais aussi grande connaissance de l'environnement. Donc vous pourrez trouver des stages adaptés à votre niveau, que vous soyez débutant ou trailer confirmé. Et puis vous pourrez aussi en même temps découvrir des spots exceptionnels pour la pratique du trail. C'est aussi un super moyen de partager des bons moments de sport avec d'autres passionnés. Et enfin, pour réaliser des week-end shocks pour préparer vos objectifs, Trail in France, c'est vraiment le partenaire idéal. Je vous explique dans la suite de la vidéo à quel moment c'est judicieux de placer un tel stage. Mais n'hésitez pas à faire un tour sur leur site et puis utiliser mon code promo MDELPECH pour bénéficier d'une réduction de 5% sur tous leurs stages. Et surtout, directement, vous me soutenez en tant qu'athlète. Donc merci d'avance. Et je profite pour souligner qu'on est juste un petit peu avant Noël et que ça marche aussi la réduction sur les codes promo. Donc si vous n'avez toujours pas d'idée pour un trailer dans votre famille, c'est le moment d'aller faire un tour sur Trail in France. Pour commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas titulaire d'un diplôme d'entraîneur ou de préparateur physique. Les conseils qui sont partagés dans cette vidéo sont le fruit de mes années d'expérience en tant que coureur de haut niveau, mais aussi des échanges avec mes profs d'entraîneurs et de mes lectures approfondies sur le sujet. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que chacun est unique et ce qui fonctionne pour moi ne peut pas convenir à tous. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ces conseils et les adapter en fonction de vos propres besoins et circonstances. D'abord, pourquoi planifier une saison? À la fin de l'année, c'est vraiment le bon moment pour prendre un petit peu de recul sur ce qui s'est passé la saison précédente et définir vers quoi on veut aller, avoir une idée générale de ce qu'on va faire au niveau sportif sur les prochains mois et, je pense, une vraie façon d'optimiser le progrès sur le long terme mais aussi d'éviter les blessures. Je pense que ça a aussi un aspect mental assez motivant de savoir où on va et comment on y va. En tout cas, chez moi, je sais que c'est vraiment un gros levier de motivation. Savoir où je vais m'aide beaucoup à agir sur le moment présent, car sinon, si on fait juste au jour le jour, sans réelle vision de comment ça peut se passer la suite, ça peut être assez difficile de garder une motivation. Bref, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à planifier sa saison, donc faisons ça maintenant ensemble. Comment planifier sa saison? Donc évidemment, je ne vais pas vous prendre dans cette vidéo un plan tout cuit sur ce que vous devez développer quand pour réussir un trail. Chaque plan de saison doit être individualisé selon vos objectifs, selon votre passé sportif et selon vos qualités. Cela étant dit, il y a quand même des éléments que je peux partager avec vous qui sont les grandes lignes directrices pour se projeter et optimiser une saison de trail. Donc on va faire ça maintenant. Pour planifier son année, il faut commencer par définir des courses objectifs qui vont venir ponctuer le calendrier. Si on veut faire les choses très bien, il ne faut pas seulement juste cocher des courses, il faut aussi définir un objectif qui soit smart, qui soit spécifique, mesurable, ambitieux, mais réaliste et temporellement défini. Mais dans cette vidéo, on va se contenter de considérer un objectif uniquement comme un rendez-vous ou une course où l'on veut être présent. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous présenter l'organisation de saison qui correspond bien au trail long, à ce que moi je fais avec seulement 2 ou 3 objectifs majeurs dans la saison. Il faut savoir qu'il y a d'autres modèles qui existent avec des personnes qui enchaînent une saison hivernale en ski alpi et une saison d'été, comme Maximilien Drillon ou Rémi Bonnet, ou encore d'autres personnes qui construisent une grosse base en hiver et puis qui sortent sur la forme toute la saison de compétition en enchaînant les compétitions, sans prendre vraiment de moments de repos ou de phase de développement. C'est ce qu'a fait par exemple Roberto De Lorenzi l'été dernier, avec beaucoup de réussite. Pour moi, je pense qu'il faut définir 1, 2, voire 3 objectifs A, où on veut arriver en top forme, 2 ou 3 objectifs B qui servent de test et de préparation, et quelques courses C qui sont là uniquement pour briser la monotonie de l'entraînement. Voyons voir un peu les spécificités et les conseils relatifs à chacun des courses. Comment définir ces objectifs A? Certains sont plus sensibles au niveau et à la réputation de la course, d'autres au parcours ou au paysage. Ils peuvent aussi être influencés par vos objectifs à long terme. Par exemple, si vous voulez faire un 100 miles, il faut commencer à l'anticiper. Bref, il y a beaucoup de critères, c'est un choix que je ne peux pas faire pour vous, mais il faut que vous choisissiez des courses qui soient alignées avec vos possibilités d'entraînement et qui vous permettent aussi de garder la motivation pendant toute la préparation.
Mais par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est d'espacer les objectifs A d'au moins 2 mois minimum, voire un petit peu plus, pour avoir le temps de refaire un cycle de récupération, reprise, entraînement spécifique et puis affûtage. Pour les objectifs B, une bonne option, c'est de le placer quelques semaines, 2, 3, voire 4 semaines dans certains cas avant l'objectif A, en fonction de la charge que ceux-ci vont représenter. Quand la préparation commence à être vraiment bonne, c'est le moment pour tester la forme et voir les points ajustés sur la fin de la préparation. C'est le moment pour tester le matériel, la nutrition, le pacing. Et c'est aussi bien de trouver des caractéristiques proches de l'objectif A, notamment en termes de ratio, dénivelé de distance ou aussi en technicité. Bien sûr, si votre objectif A est un trail long, vous allez devoir faire une distance un petit peu plus courte afin d'avoir le temps de récupérer après la course B et avant le grand objectif. Une autre option pour remplacer un objectif B qui permet de faire le point sur sa forme, son matériel, etc., c'est le week-end shock. Ça peut être sur le parcours en mode reco ou ailleurs. Le concept, c'est de faire un gros week-end ou un petit stage de quelques jours avec une forte charge pour imiter la demande du jour de course, avec un peu moins de contraintes et de pression que sur une course. Donc, c'est exactement le bon moment, par exemple, pour s'inscrire à un stage Trail in France. Par exemple, moi je dis ça comme ça, et par exemple en utilisant mon code promo. Enfin, les coursées peuvent être placées plus librement dans la mesure où elles n'impactent pas vraiment le reste de l'organisation et le développement du plan en cours. Ça peut être une course très courte, une course verticale, une course en duo avec un ami plus faible. Dans la suite de la vidéo, vous verrez comment moi j'ai fait cette saison pour définir mes courses objectifs et quels critères influencent mes choix. Une fois que votre calendrier de compétition est terminé, il vous faut un plan d'action pour répondre présent au maximum le jour J sur les objectifs A. On entre maintenant un peu plus dans la partie entraînement et comment placer les différents blocs de travail. Pour savoir maintenant comment vous entraîner, c'est bien de commencer par comprendre quels sont les facteurs de performance déterminants sur l'objectif que vous visez. Notre sport, il est hyper compliqué et plus la distance est longue, plus il y a de paramètres qui sont nombreux à gérer. Moi, je trouve que c'est ce qui fait la beauté de notre sport. On peut lister quelques-uns des paramètres déterminants de la performance en trail long. Les paramètres physio, on connaît tous le fameux VO2 max, la consommation maximum d'oxygène de votre corps, qui correspond un petit peu à la taille de votre moteur, mais aussi les positions des seuils 1 et 2 dans votre spectre d'intensité sont tout aussi importants. À garder en tête que ces données doivent être souvent regardées en parallèle avec l'économie de course. Il y a aussi les paramètres plus musculo-squelettiques et notamment la force ou les capacités à résister aux dommages dus aux efforts excentriques des descentes. Enfin, il y a aussi les capacités à planifier correctement sa nutrition et encore plus assimiler le jour de la course. C'est vraiment indispensable pour le trail long. Il y a aussi les capacités techniques, savoir descendre, savoir utiliser des bâtons, savoir marcher. Et enfin, pour terminer, il y a l'aspect mental et motivationnel, les aspects tactiques. Donc ça, c'est des aspects sur lesquels on ne va pas s'attarder aujourd'hui puisque ce n'est pas vraiment mon domaine et ce n'est pas intéressant pour notre sujet du jour. C'est à vous de réfléchir pour trouver les qualités que vous devez travailler en priorité en fonction de votre passé et de l'objectif que vous visez. Maintenant, voyons voir comment placer les blocs de développement dans son calendrier autour des courses. Pour commencer votre planification, on va commencer chronologiquement du moment de reprise après la coupure hivernale, à l'automne ou à l'hiver. Je pense que c'est important, après une coupure, de prendre un long moment de développement sans objectif, pour avoir le temps de revenir sans précipitation et de développer les qualités non spécifiques mais importantes. Pour nous, les ultra-trailers, ça peut être par exemple le VO2 max. Je m'explique, la taille du moteur est importante, mais vous n'allez normalement jamais atteindre votre consommation maximale d'oxygène pendant l'épreuve ciblée. C'est donc pas une qualité spécifique. C'est ce qu'il faut travailler en amont dans la saison et loin des objectifs. Faire du volume en endurance est aussi toujours important pour les sports d'endurance. Quel que soit le sport, il faut faire des heures. L'hiver, c'est donc un bon moment pour faire beaucoup de sports croisés si vous en avez la possibilité pour briser la monotonie. Donc pour résumer, loin des objectifs, qualité non spécifique, endurance de base. Ensuite, plus vous allez vous approcher des objectifs, plus vous avez intérêt à travailler sur des qualités plus spécifiques et aller vers des modalités d'entraînement de plus en plus proches de ce que vous rencontrerez le jour de l'épreuve. Pour le trail long, cela veut dire intégrer du travail autour du premier seuil ou au tempo. Et pour l'ultra, plus de rando course, plus de marche bâton qui développe la force. Bien sûr, il reste intéressant d'avoir des rappels sur les qualités développées en début de préparation pour s'assurer de leur maintien. Et enfin, avoir un objectif, il faudra prendre le temps de l'affûtage. 3 semaines semble recommandé en ultra. Vous allez réduire le volume total, mais garder quelques stimuli pour avoir de la fraîcheur sans perdre en qualité physique. Ensuite, entre deux objectifs A, pendant la saison, on retrouve le cycle dont j'ai parlé plus tôt. Il y aura idéalement 3 phases. D'abord de la récupération de la première course. Ça peut être quelques jours à quelques semaines en fonction de comment on récupère. Ensuite, on a à nouveau une phase de développement. Si on a assez de temps, on peut faire un petit peu de développement non spécifique. Puis après, plus tard, un petit peu de développement spécifique.
Et enfin, un affûtage pour arriver avec de la fraîcheur sur le nouvel objectif. Normalement, vous devez maintenant voir un petit peu plus clair sur comment on définit ce qu'il faut développer et comment placer les grands cycles de développement pour chaque qualité. Il faudra ensuite également ne pas oublier de considérer les aspects de progressivité, éventuellement aussi de placer des phases d'assimilation. Mais là, on va entrer dans l'organisation au sein même des cycles et ce n'est pas le thème du jour. Avant de passer au côté plus pratique et à la plongée dans mes réflexions personnelles pour 2024, je voulais encore une fois remercier tous les soutiens sur le KissKissBankBank qui me permettent de savoir que le temps que je prends pour créer un contenu comme celui-ci a du sens. Ça motive trop, merci. Pour cette vidéo, j'ai écrit un script évidemment pour mettre de la clarté dans mes idées. Et donc j'ai rédigé tout ça et j'ai décidé de l'envoyer à toutes les personnes qui font ou qui ont déjà fait un don sur le KissKissBankBank. Donc quelle que soit la valeur de votre don, si ça vous intéresse d'avoir une trace écrite de cette partie théorique, vous m'écrivez un mail sur n'importe quelle plateforme, idéalement le mail que vous avez utilisé sur le KissKissBankBank, et puis moi je vous envoie un PDF bien clean de cette vidéo. Enfin, pour résumer, voici un visuel très théorique qui vous propose une organisation sur une saison très longue, sur une année. Ça commence au départ de la coupure à la reprise. Vous avez les mois de façon verticale. Donc on a, comme je l'ai dit, d'abord une reprise progressive avec un développement général et non spécifique. Puis, plus on se rapproche de l'événement, plus les modalités d'entraînement doivent être spécifiques avec éventuellement un objectif B pendant la prépa. Et puis, on a toujours un affûtage avant la course. Après la course, on a une récup et puis on peut reprendre un petit cycle entre chaque objectif A. Quelques commentaires, j'ai placé les courses en fin de mois pour avoir plus de visibilité, mais bien sûr, vous savez bien qu'elles peuvent être à n'importe quel moment dans le mois. Aussi, le plan, il a l'air d'être un peu répétitif, mais en réalité, toute la partie spécifique, comme son nom l'indique, va varier en fonction de chaque objectif A. On ne refait pas la même chose entre chaque course. Donc voilà, si vous êtes soutien sur le KissKissBankBank, j'ai aussi mis le graphe dans le PDF où vous pourrez le voir plus clairement. Allez, assez parlé théorie, maintenant on passe au concret. Si vous trouvez que ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant était un petit peu vague et trop général, voilà vraiment un exemple. Je vous dévoile comment moi j'ai fait pour planifier ma saison 2024 et quel va être mon plan pour revenir au top. Pendant ma coupure fin octobre, j'ai pas eu longtemps à réfléchir pour trouver l'objectif majeur de la saison pour 2024, mais il a fallu réfléchir à comment on allait y arriver. Le premier constat, il est très simple. Pour performer, il faut que j'arrête de me blesser. Depuis début 2021 et mon opération au pied, j'ai jamais réussi à avoir une période de plus de 3 mois d'entraînement vraiment consistant et sans problème. J'ai pas pu faire de longues périodes qui sont pourtant indispensables pour passer des caps. Donc mon objectif numéro 1, c'est être hyper progressif et hyper vigilant. Toute la première partie de la phase de développement général, elle aura comme priorité une reprise contrôlée du volume à pied et sans intensité. Je veux vraiment pouvoir installer progressivement un volume hebdomadaire stable, au minimum de 100 km et le maintenir longtemps pour que non seulement les muscles, mais aussi les tendons se renforcent. Et on sait que ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment ma priorité numéro 1 sur ce début de préparation, la stabilité sur un haut volume. Deuxième chose qu'on a pris en compte, aujourd'hui, les meilleurs coureurs, même sur long ou très long, ils ont des gros moteurs. Je pense qu'en début de saison, l'an dernier, j'avais une très bonne forme physio. Je l'ai montré au KV d'Annecy en décembre ou en janvier à la Romagnatoise. Ensuite, c'est une qualité que j'ai pas beaucoup travaillé. Et comme c'est pas une qualité qui est très spécifique pour moi, là, c'est vraiment le bon moment pour travailler cette qualité pendant l'hiver et le début de la prépa. Donc, je vais le faire essentiellement sur Home Trainer car c'est un très bon outil pour faire des séances bien calibrées où tu peux vraiment débrancher le cerveau tout en évitant les chocs de la course à pied. Deuxième constat et la limitation que j'ai sentie l'an dernier sur mes courses longues, je suis capable techniquement de descendre très vite, mais j'ai toujours eu l'impression d'être un peu limité musculairement pour dérouler comme j'avais vraiment envie. Donc cette capacité de résistance musculaire, elle se développe tout simplement en faisant des longues descentes rapides, en intégrant aussi des sorties longues avec du dénivelé, ou encore mieux des courses qui permettent vraiment de passer des caps pour la suite de la saison au niveau musculaire, à condition bien sûr de pouvoir garder de la continuité après les courses. Maintenant, on passe sur l'ordinateur et je vous montre comment moi j'organise tout ça. Concrètement, comment je fais pour planifier ma saison? Donc je commence par prendre un bon vieux Excel dans lequel je rentre toutes les dates dans le calendrier qui m'intéressent. Donc vous voyez, pour 2024, il n'y a pas tant de dates que ça puisque j'avais déjà quand même une idée globale de quel allait être mon objectif principal. Je mets des petites annotations, donc la distance, dénivelé. Certaines courses, je mets aussi par exemple les primes puisque c'est quand même aussi, mine de rien, un facteur de décision malgré tout pour le choix des courses. Une fois que j'ai rentré tout ça, je réfléchis et je fais évoluer ce calendrier pour mettre en avant, pour choisir mes objectifs A et mes objectifs B. Et donc là, normalement, je fais sur le même calendrier, mais je vous ai fait un deuxième onglet pour que ça aille un petit peu plus vite. Et hop, comme ça, je définis un petit peu mieux les courses qui me font vraiment envie, les courses où il faut absolument que j'aille, avec quelques critères qui sont par exemple les qualifications pour l'année d'après ou
le niveau sportif ou le parcours ou mes capacités à performer. Donc sur cette page, vous voyez un petit peu mieux se dessiner ma saison 2024. On voit bien les 3 objectifs A qui vont être la CCC, Andorra by UTMB et le championnat de France de trail long. Ils sont tous les 3 espacés d'un petit peu plus de 2 mois, donc ça laisse bien le temps de se repréparer entre chaque course. Ensuite, il y a des objectifs C qui sont des passages un petit peu obligatoires ou des courses qui me font envie. Donc là, le trail givré qui est obligatoire pour se qualifier au championnat de France. Le 4x1800, c'est des courses dans le Cantal, donc j'ai vraiment envie d'y aller puisque c'est à la maison. Mais ce n'est pas des priorités dans mon calendrier. Et puis, il y a les objectifs B qui permettront de se tester. Donc là, le trail de la Seine-Baume que je ferai fin février. Comme ça me laisse encore un gros mois pour ajuster jusqu'au championnat de France. Et à partir de ce calendrier, là, on va définir plus les périodes de travail avec les réflexions que je vous ai présentées en amont et avec les temporalités. Donc là, je fais partir ce calendrier du mois de novembre puisque c'est le moment où j'ai commencé à reprendre la saison. Comme ça, vous avez une vue un peu globale, un petit peu meilleure de comment je vais travailler toute la saison. D'abord, une période de reprise avec endurance de base, que ce soit en ski de rando ou en ski de fond, et beaucoup de progressivité à pied pour retrouver un volume normal vraiment sans blesser, et de la musculite aussi en reprise pour pouvoir retrouver les mouvements et puis reprendre plus tard des vraies phases de développement. Donc dans chaque phase que vous voyez ici, il y a les qualités que je vais développer. Elles ne sont pas forcément dans un ordre spécifique, c'est juste ce que je vais développer pendant la période, mais pas forcément en premier l'endurance de base, ensuite la progressivité et ensuite la musculite. Au sein de chaque semaine, on va retrouver un petit peu de tout. Ensuite, au mois de décembre, là, j'ai introduit de la qualité pour pouvoir développer mon VO2 max, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai continué la progressivité à pied pour aller idéalement à la fin du mois jusqu'à 100 km par semaine et ensuite avoir de la stabilité là-dessus. On a repris de la muscu vraiment avec des volontés de développement, mais non spécifiques, donc de la force max. Ça, c'est non spécifique puisque quand vous faites un trail en course, en fait, vous n'êtes jamais en train de pousser une barre qui est à des centaines de kilos, mais c'est quand même une qualité qui est importante. Donc, muscu non spécifique et on continue aussi l'endurance de base. Donc, voilà pour la période de début décembre à mi-janvier. Ensuite, on va aller dans une transition vers du plus spécifique pour préparer les championnats de France de trail long. Donc, maintenant que j'ai mon volume qui est stabilisé en courant, on va faire plus de variations entre les sorties, donc avec des sorties beaucoup plus longues pour déclencher les adaptations. On va aussi commencer à introduire du travail excentrique. Et ça, en parallèle, vu que je vais plus courir, on va commencer à réduire le volume à ski. Et puis ensuite, là, je serai en stage en France tout le mois de février. Là, on va mettre beaucoup plus de spécifiques pour préparer le championnat de France de trail long et aussi préparer le trail de la Seine-Baume qui va être un premier test. Donc, des sorties plus longues, du travail excentrique. La muscu va aussi passer vers un travail qui est plus pliométrique. Donc là, c'est plus spécifique avec plus de rebonds, etc. C'est plus ce qu'on va trouver quand on court. Test de la forme à la Seine-Baume. Petit repos d'assimilation après et ensuite en fonction de comment ça s'est passé à la Seine-Baume et ce que je sens qu'il faut travailler un petit peu plus, on va ajuster le mois de mars avec encore du travail spécifique avant la période d'affûtage vers le championnat de France. Et ensuite, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais on retrouve le cycle que je vous ai présenté tout à l'heure avec repos, reprise progressive et qualité non spécifique. Et ensuite, on reprend du spécifique pour le trail long que je vais faire en Andorre. Donc là, je n'ai pas encore décidé si ça sera le 80 ou le 100 km. Et puis ensuite, pareil, jusqu'à la CCC, on va reprendre du spécifique très long de montagne, donc des sorties longues, du travail de bâton, du travail au tempo ou en endurance active qui sont les qualités les plus importantes pour performer sur ces formats-là. Je pense que maintenant, vous avez une idée un petit peu plus claire de comment va s'organiser ma saison et puis le processus et les réflexions derrière tout ce cheminement pour arriver vers ce calendrier. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que ça, c'est un plan, ça permet d'orienter le travail, mais bien sûr, il va y avoir des adaptations, il y a toujours des imprévus dans une saison, mais ça permet quand même d'avoir une idée globale de vers où on va. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça a représenté pas mal de travail pour tout rédiger, organiser. Donc merci d'avance pour votre soutien, comme d'habitude. On met un petit pouce, on met un petit commentaire pour les questions, ça aide à faire remonter dans les statistiques. Et puis aussi, n'oubliez pas d'aller checker le site de Trade in France, bien sûr. Allez, à la prochaine, ciao ciao!